Hello, coucou les béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mai 2021. J'ai fait un autre tirage pour ce mois-là, j'avais envie de changer. Donc c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle et puis vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi pour avoir d'autres précisions. Désolée, j'habite dans le village, il y a une rue qui passe. Donc il y aura, donc le tirage sera complet bien sûr, et puis vous pourrez aller voir, pour ceux qui le désirent, aller plus loin grâce à l'extension. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc ce sont des extensions qui sont payantes, mais c'est vraiment, vous sentez-vous libre, c'est si ça vous parle. Sinon le tirage déjà peut être ok pour vous. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Donc c'est vous qui avez été tiré au sort. Donc il y aura vous, la personne de votre cœur, l'objectif, la solution, les aides et le futur probable. Alors déjà énergétiquement pour les béliers, qu'est-ce qui se passe au mois de mai, sentimentalement parlant? Bélier. Ok, alors tac tac. On va voir après le dos de deck. Alors qu'est-ce que ça raconte ça? Il y a quelque chose sur lequel vous êtes peut-être un petit peu en roue libre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit roue libre alors que ça, je la trouve pas super libre, la roue. C'est-à-dire que vous tournez autour d'un truc de manière un petit peu obsesse. C'est cette carte pour moi. Alors, on emploie beaucoup d'énergie à revenir sur quelque chose ou à être en reliance avec quelque chose du passé ou à attendre quelqu'un. Alors, quel est le dos de deck? Il y a des gens ici qui croient fermement, sans doute, à une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'il vous a éloigné un temps et et là, vous êtes un petit peu à employer votre énergie dans l'attente. Alors attention à l'attente. Moi, l'attente, je la trouve pas ok, sauf quand c'est une question de... Vous voyez la différence entre la confiance qu'on a dans quelque chose, que tout ira bien, et l'attente, c'est-à-dire le but qu'on met dedans. Donc ça, c'est vraiment pas la même chose. Donc là, on voit pas très bien les cartes. Hop. Allez, c'est parti, mon kiki, vous... On va voir après comment ça s'articule. Vous, sur le mois de mai, il se passe quoi? Les béliers. Vous, dans la relation, ou en tous les cas, donc on peut prendre deux cartes. Cavalier de Pentacle et le Diable. Alors c'est marrant parce que il est possible ici que vous soyez patient, modéré, mesuré, parce que vous avez des peurs encore, ok? Vous n'êtes peut-être pas complètement confiant à l'idée d'eux, donc du coup vous y allez doucement. Vous avez vraiment... il y a un côté passif dans la peur, c'est-à-dire pourtant on pourrait penser que le bélier foncerait tête baissée, et là j'ai l'impression que pour vous le fait de croire à ça vous met, même si vous avez des peurs, en fait vous vous battez un peu en retraite dans le tempo. Au contraire, vous ramenez à vous-même, c'est pas vous retirer, mais vous voyez, vous vous contenez d'une certaine manière. Vous essayez de maîtriser votre peur, vous essayez de la ralentir. Mais c'est dû au fait de ne pas être sûr de vous. C'est pas de ne pas être sûr de la relation, mais vous avez besoin d'être en confiance. Donc pour être en confiance, vous ralentissez le mouvement là. C'est assez drôle. L'autre... C'est particulier votre guidance, je ressens un état énergétique particulier là. À la fois on y croit et à la fois on souffle.
on souffle. L'autre, de l'autre côté, a la justice. Alors la justice, avec ce tarot-là, elle est un petit peu blasée, la cocotte. Mais en attendant que ça s'équilibre... Alors, j'aurais tendance à dire que et l'un et l'autre ici... déploie de l'énergie, mais chacun de son côté. C'est pas encore complètement posé, c'est pas encore complètement aligné. Il y a là, on me fait porter mon attention sur cette figure là. Il y a une forme de méfiance ici et peut-être une forme de lassitude chez l'autre. J'y crois pas, je suis pas complètement sûre. Alors que vous avez envie d'y aller doucement par peur. En fait, c'est ça, il y a des énergies duelles. Alors, c'est particulier. C'est pour ça que je trouve ça assez troublant. C'est à la fois en retrait et de l'énergie. J'y crois pas. Dis donc, c'est pas très... en fait, il y a besoin d'aligner. Hein. Je sais pas si vous devez le sentir. Je suis un petit peu... comme si on me mettait dans un truc un peu vaseux, quoi. J'ai un peu limite la nausée... de allez, j'y vais pas. C'est comme le cavalier de Pentacle qui est très mesuré et le diable qui pourrait avoir le feu aux fesses, quoi. C'est peut-être là-dessus qu'on veut m'emmener d'ailleurs. Ok, il y a des peurs, j'y vais pas. Il y a un peu des énergies comme ça. Vous voyez, je mets de l'énergie, non, je reviens. Non, mais là, l'idée, c'est aligne-toi. Parce que il y a un chaud-froid ici, comme il peut y avoir un chaud-froid ici aussi. J'y crois pas. Il y a déjà des ajustements à faire. Alors, on a l'ermite et le fou, 2 arcanes majeures sur le lien, c'est pas rien. Et ces 2 arcanes majeures qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Il y en a un, c'est retraite, introspection, compréhension de soi. Et l'autre, c'est what the fuck, j'y vais, on y va, je balaye tout, je prends le risque, je me sens péter des ailes, je me sens fort, Il est assez sympa, le fou, avec ce jeu. Il y a vraiment un truc de... je suis prêt à m'envoler, quoi. Il est super énergique et... D'ailleurs, ça me permet aussi de voir que quand même, l'ermite ici est plutôt droit dans ses bottes. Donc, il a tendance à porter la lanterne relativement haut. Il est assez digne, assez relevé déjà, l'ermite ici. Donc, on est sans doute au niveau énergétique en train d'aller vers une libération. Il faut peut-être prendre le temps. Pour l'instant, c'est un peu duel. Les aides. Non, c'est trop... On vous dit qu'il y a quand même de toute manière une maîtrise émotionnelle qui est en train de venir ici. 3 de bâton. Alors, prenez le temps d'observer. C'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, de vous précipiter ou de vous poser la question j'y vais pas. Prenez le temps d'observer grandement les choses. C'est l'aide qu'on vous donne ici. C'est de justement avoir l'opportunité peut-être d'y voir plus clair, de pouvoir voir la situation plus dans son ensemble, le futur probable. On ira creuser tout ça, mais les énergies sont particulières. Hein. Futur probable, 7 de bâton, 7 d'épée, 2-7. Allez, rien que ça. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire, d'accord? On vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Il y a des choses encore à... Alors, moi, le 7 d'épée, qui est une carte qui parle des fois de fourberie, tromperie, choses comme ça, ou trahison. Là, je ne l'entends pas comme ça. C'est qu'on vous dit, ne lâchez pas l'affaire, il y a des choses à récupérer, comme si vous aviez des infos à récupérer, des savoirs à récupérer, peut-être des choses encore à vivre, à faire, à partager avec cette personne, pour que ça se dégage. On va aller voir ce qu'il y a comme énergie bloquante pour vous.
Ah, vous tergiversez terriblement. Bon, c'est l'énergie que j'avais tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais la nausée. Je suis désolée, le tirage, il a eu une drôle de façon de commencer, c'était très particulier. Euh, J'étais vraiment dans une énergie physique particulière. Ça m'étonne pas, en fait, c'est que vraiment vous passez sur les deux énergies, ok. Donc c'est ça qui travaille, c'est ok, donc soyez conscient de ça et tranquillisez-vous, lâchez-vous la grappe dans l'idée de il n'y a pas un objectif à avoir là maintenant, ok. Il n'y a pas un résultat à obtenir là maintenant dès le début du mois de mai ou je sais pas quoi. Non, tranquille, prenez le temps, vous avez peut-être pas encore toutes les infos. Les infos, c'est enfin, tout en conscientisation, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Votre autre, il a un arcane majeur, donc votre autre, la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou pas, un arcane majeur, donc en blocage, c'est que c'est quelqu'un qui doit être peut-être un petit peu perturbé actuellement. Il y a peut-être de grands changements, une transformation, une étape de vie importante, des choses à trier, à nettoyer, à purifier, des choses ouais, peut-être du tri à faire en fait, ce qui pourrait être en blocage. Alors sur l'objectif ici. Alors là, on a donc l'ermite et le fou, et alors on voit bien l'énergie qui est très en dualité sur l'objectif, qui serait donc l'objectif qui serait d'harmoniser ces deux énergies-là, hein, pour éviter de faire de la schizophrénie mentale. Et ce qui bloque ici, c'est justement peut-être que vous êtes beaucoup, tous les deux, en conflit peut-être, ou un truc, un conflit qui a dessus sur l'autre en fait, et comment ça se passe la communication entre vous, et qui essaye d'avoir raison, et qui essaye de prendre le pas sur l'autre, ou des choses comme ça. Il serait peut-être intéressant de voir que de relâcher ça, ou ça peut être aussi mental, hein, la pensée qui est en permanence en train de vouloir essayer de comprendre la relation vous voyez, entre l'ermite qui veut tout comprendre et le fou qui dit j'en ai rien à foutre. Vous passez peut-être entre ces deux extrêmes là. Et puis il y a beaucoup, je sais pas, votre tirage là, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous déconcentrer, vous faire passer d'une énergie à une autre. Moi je le vois, il y a beaucoup de la pie qui est venue taper juste là, il y a quelqu'un qui vient parler juste là. Il y a peut-être des trucs un peu comme ça qui viennent vous perturber énergétiquement, hein. L'énergie est ballottante, je trouve. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle G pour la petite histoire. On va aller recouvrir tout ça, essayer de comprendre davantage, hein, parce que c'est particulier, votre énergie, les béliers, sur le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'oracle G sur le mois de mai pour les béliers? Ouais, vous posez vachement de questions. Ok. C'est beau malgré tout, hein. Tiens, qu'est-ce que je fais? Je casse pas, je comprends pas. Encore une fois, on vous parle d'équilibre. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui est quand même plutôt réjouissant, quelque chose qui font chier les camions dans mon village, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait chier, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a visiblement quelque chose qui vous turlupine ici, hein. C'est-à-dire que c'était plutôt beau fixe, c'était plutôt relativement abondant, sympa. Il y a quelque chose qui émerge en vous, il y a quelque chose de plutôt chouette qui émerge en vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de contrebalancer avec une énergie qui est il y a un truc là je le sens pas, j'ai peur, ça va se carapater, on vous dit attention, parce que l'araignée est symbolique du rêve dans certaines ethnies, en tous les cas en chamanisme.
Et après, l'araignée, elle peut vous évoquer autre chose. Ça peut être une phobie chez vous, hein. Vous avez peut-être hyper peur, une peur panique de l'échec et du coup, bah, ça le provoque. Donc attention à ça. Mais ici, en fait, on vous dit, c'est encore une fois, oh, une carte cachée. Oh, 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 oh. Une carte cachée, c'est magnifique. On vous dit en fait que vous oscillez, encore une fois, vous voyez le truc là, il est au centre, entre quelque chose qui émerge de très positif et quelque chose qui pourrait, pour certains c'est pas négatif, l'araignée peut-être, mais quand même, dans le collectif c'est un truc qui fait flipper souvent, et ici quelque chose de négatif. Et en fait on vous dit, c'est ces énergies duelles en vous qui sont à harmoniser pour pouvoir vous emmener ce cadeau qu'on vous promet là avec l'oracle G. Il y a les énergies négatives et positives qui sont à harmoniser, le féminin, le masculin, vous prenez comme vous voulez parce que là ça nous parle de ça, mais pour moi ça me parle d'énergie duelle. Et c'est qu'est-ce que je fais de ces énergies-là quand elles s'imbriquent bien? On a besoin des deux. L'idée c'est de les faire cohabiter ensemble et d'arrêter de passer vraiment d'un extrême à l'autre. C'est comment je peux me retrouver au milieu. Et là, du coup, la cigogne, elle peut prendre son envol pour vous apporter le cadeau. C'est clair. Elle attend votre feu vert d'alignement, d'une certaine manière. Ok. C'est donc observez un peu votre façon de dealer avec votre énergie sur le mois de mai, là, au niveau sentimental. L'autre en face, visiblement, a quelque chose dans sa vie qui est peut-être pas forcément super évident à gérer, qui le saoule un peu et qui a besoin de bouger. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un travail à faire personnel de tri pour avancer. Donc voyez comment ça vous parle. En tous les cas, moi je vous retrouve pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'extension. On va aller farfouiller tout ça. Pour les autres, je vous fais plein de bisous. Merci pour vos abonnements et tout le joli partage que vous faites sur la chaîne. Je vous embrasse très fort. Ciao!